Le réseau des alumni de l'Académie libérale de formation politique en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté organise une session de formation et de renforcement de capacités les 14 et 15 novembre 2025 à Dakar, Point E, placé sous le thème Capacitation du leader de demain dans un nouveau contexte politique. Cette rencontre réunit de jeunes leaders, des acteurs politiques ainsi que des experts nationaux et internationaux pour réfléchir aux enjeux majeurs de la gouvernance moderne. Au micro, Papa Aliou Diédhiou, coordinateur du réseau jeunesse politique en Afrique de l'Ouest, RJPAO. Du RJPAO, le réseau jeunesse et politique en Afrique de l'Ouest, section Sénégal. Revenir un peu sur l'importance de cette formation. Cette formation a été co-organisée par deux réseaux de jeunesse, en l'occurrence le RALF, le réseau des alumni de l'Académie de la Fondation Naumann, et le RJPAO, le réseau jeunesse et politique en Afrique de l'Ouest, partant d'un constat que la population, le Sénégal est majoritairement constitué de jeunes, et ces jeunes-là qui sont engagés politiquement mais également citoyennement ne bénéficient pas d'une formation qui puisse renforcer leurs capacités, leurs compétences, mais également leur leadership pour pouvoir participer convenablement à la construction de leur pays, mais surtout au développement de leur communauté et de leur collectivité. Donc l'objectif principal de cette formation, c'est d'outiller la relève politique et citoyenne sur les fondamentaux économiques, les fondamentaux politiques, les fondamentaux institutionnels, mais surtout aussi sur un certain nombre d'aspects, notamment liés à l'environnement, compte tenu des nouveaux standards internationaux. Donc aujourd'hui, nous sommes partis sur une présélection de près de 700 jeunes. Vous pourrez constater vraiment l'envie que les jeunes ont, et 700 jeunes, au bout du compte, nous avons choisi que 30 pour participer donc à cette première cohorte et qui vient de s'achever en ces heures. Comment s'est passée la sélection? Ça s'est passé suivant un certain nombre de critères, notamment le niveau d'études, l'engagement politique, mais surtout le projet personnel de chaque candidat, compte tenu de ce qui est attendu d'eux, qu'ils puissent participer activement à travers un engagement constructif au sein de leur communauté. Donc c'est sur ces principes, c'est sur ces critères-là que nous sommes basés pour faire la sélection. Il faut vraiment avouer, comme mon collègue coordonnateur l'a dit, qu'il y a eu de très bons profils. Nous avons même eu un problème pour faire le choix, mais on s'est basé sur pratiquement les meilleurs pour pouvoir constituer cette cohorte-là. Et nous espérons que cette formation pourra leur permettre, une fois dans leur communauté respective, de pouvoir mettre en pratique ce qui leur a été dispensé comme connaissances théoriques, comme compétences également, parce que ce sont des thématiques qui sont d'actualité, compte tenu des défis et des enjeux de notre pays, et c'est tout à leur honneur. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera véritablement une évaluation de cette formation-là pour après préparer la deuxième cohorte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a véritablement 700 jeunes qui se sont manifestés et 30 ont été donc sélectionnés. On va partir sur cette base de données-là pour constituer la deuxième cohorte et continuer dans cette perspective-là. C'est l'occasion, en ma qualité de coordonnateur du RJPAO, de remercier le RALF et la Fondation qui a été véritablement le partenaire technique et financier qui a facilité donc cette formation-là. Merci. La version Wolof. Cette formation-là donc a été parachevée par une conférence spéciale sur la thématique liée au souverainisme ou à la souveraineté. Nous avons eu vraiment l'honneur d'accueillir le professeur Ndongo Sambasila, qui est un des meilleurs experts en la matière, qui a servi véritablement un cours magistral. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont suffisamment outillés pour comprendre aujourd'hui tout l'intérêt donc du souverainisme et de la question de cette politique de souveraineté qui est mise en œuvre par les nouvelles autorités. En tout cas, nous espérons
que ce qui a été dit durant cette conférence-là puisse être mieux compris et traduit en actes par ces jeunes leaders que nous avons accompagnés durant ces 48 heures-là. Et une fois cela est dit, nous espérons que cette formation également puisse porter ses fruits à travers leurs actions. Durant 2 jours, les participants seront formés sur différents modules essentiels à l'exercice d'un leadership éclairé et responsable. République et État de droit. Un rappel fondamental des principes républicains, de la citoyenneté et de l'importance de l'État de droit dans la consolidation démocratique. Régime et système politique sénégalais. Une exploration approfondie du modèle politique sénégalais afin de mieux comprendre les interactions entre régime et système institutionnel, numérique et éthique. À l'heure où le digital influence les décisions publiques, la formation met l'accent sur l'usage responsable des technologies entre sagesse et dérives potentielles. Cette session bénéficie de l'expertise des spécialistes partenaires de l'Académie et du soutien du réseau Jeunesse politique en Afrique de l'Ouest, RJPAO, ainsi que de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, partenaire technique et financier de l'événement. Dans la paix et dans la stabilité, il faut en tout cas s'armer de science, comme disait Charles, s'armer de science jusqu'aux dents. Donc, quelle que soit notre idéologie, nous devons pouvoir avoir une compréhension parfaite des phénomènes que nous étudions, en tout cas de la société qui nous entoure. Et donc, les considérations générales, je vais commencer par la monnaie, parce que généralement, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. Généralement, j'ai tendance à dire que le jour où les Africains comprendront ce que c'est que la monnaie, les Africains ordinaires, nous aurons la révolution, au bon sens du terme. Et donc, le courant économique dominant qu'on enseigne dans les universités, qu'on appelle l'économie néoclassique, décrit les fonctions de la monnaie, c'est-à-dire ce qu'on fait avec la monnaie. Donc, on va dire que c'est une unité de compte, c'est un moyen de paiement et c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire ce qu'on fait avec la monnaie. Mais le paradigme dominant ne définit pas ce que c'est que la monnaie. Il a tendance à voir la monnaie comme une marchandise. La monnaie est conçue, par exemple, comme de l'or, par exemple. Mais en fait, la monnaie, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas quelque chose de réel. Au départ, c'est une dette. Dette. En Wolof, on dit bor. Donc, c'est ça la nature de la monnaie. Donc, il y a une différence entre la fonction, c'est à quoi ça sert, et la nature. Et donc, la nature de la monnaie, c'est d'être une dette, ce n'est pas une marchandise. Donc, la monnaie ne peut jamais manquer. Et donc, quand on parle de monnaie, donc, on parle de dette. Donc, il faut différencier les types de dettes. Il y a la dette souveraine, la monnaie souveraine, que les Anglais appellent currency. Et il y a les monnaies, en tout cas les dettes émises par les autres agents économiques, les entreprises, les ménages, etc. Et donc ça, on les appelle monies en anglais. Nous allons écouter un des récipiendaires de cette formation. Récipiendaire de ces 48 heures organisées par Ralph et le RJPAO. Quelle est votre impression par rapport à la formation? C'est une formation qui est venue au moment convenu. Parce que nous constatons que depuis un temps, on voit un recul sur le niveau du débat sur la scène politique. Donc la formation est venue au bon moment pour permettre aux jeunes de se renforcer sur des thèmes aussi importants que la République, l'État de droit, la démocratie, l'environnement et aussi le numérique qui est devenu un outil très important, mais malheureusement, dont l'utilisation, on voit que l'utilisation n'a pas fait d'une manière proportionnelle.